Shalom épouse de Christ, shalom mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Ce soir, je viens encore une fois vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous revenons ici pour partager la parole de Dieu comme il est écrit dans la parole, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous savons que tout a été fait par la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Rien n'a existé sans elle. C'est pourquoi nous sommes ici pour écouter la parole de Dieu et partager l'inspiration pour vous fortifier dans ce moment où nous nous retrouvons dans nos maisons, où nous nous retrouvons en confinement. J'aimerais avant toute chose prier le Seigneur pour que nous puissions lire la parole que Dieu a mis dans nos cœurs comme inspiration. Prions. Éternel Dieu des armées, toi qui ne changes pas, toi qui es le Tout-Puissant, toi qui nous as accordé ce merveilleux moment pour que nous paraissions devant toi d'une manière irrépréhensible, enfin Seigneur Jésus, de partager ta grâce au travers du sang que tu as versé au calvaire. Tu nous as envoyé Malachie 4, tu nous as envoyé Élie le prophète, tu nous as envoyé ce message pour que nous puissions être nourris pendant le temps de disette, pendant que le monde est en train de souffrir. Nous sommes là en train d'écouter la volonté de Dieu qui est la parole de notre temps, afin de nous donner la force d'avancer dans ces chemins dans lesquels nous nous trouvons. Bénis chaque enfant, chaque fille, chaque fils de Dieu qui se trouve chez lui à la maison ou partout où il va suivre, Seigneur éternel, cette exhortation. Comment se termine avec nous, soit notre Dieu au centre de tout, au nom tout-puissant, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous partageons une inspiration que nous avons tirée de Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 19. Nous allons lire quelque chose ici, chapitre 17, oui, pas 19, mais 17, dans son verset 39 à 40. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'y avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Il s'en débarrassa. Verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le Torah 5 pierres polies et dans sa poche, puis sa fronde à la main et le s'avançant contre le Philistin. Notre inspiration de ce soir, c'est « étends ta main dans la gibecière ». Étends ta main dans la gibecière. David ici, il avait un ennemi. Il y avait un Goliath qui avait défié tout Israël, le peuple de Dieu. Et ce Goliath-là se réclamait être le puissant. Pas seulement le puissant, mais le tout-puissant. Il pensait qu'il peut écraser tout le monde. Et quand il a défié tout le monde, le peuple de Dieu, il y avait un petit David qui est arrivé là-bas. Et ce petit David, il a dit, moi je vais couper la tête de ces Goliaths. Mais comment il le ferait? Comment est-ce qu'il va le faire? Je t'exhorte ce soir, bien-aimés frères et sœurs. Je sais qu'il y a un Goliath qui est devant toi. Tu as peut-être un problème que tu trouves insurmontable. Tu as peut-être un démon qui s'est tenu devant toi, qui te fait peur et qui essaye de défier le Dieu que tu sers. Mais dans cette inspiration ici, tu vas comprendre que tu as quelque chose et que si tu touches cela, tu peux écraser ce démon, tu peux écraser cette puissance et tu peux mettre par terre cette force diabolique qui est en train de t'agacer. Remarquez ici, David est venu, on lui a donné les armures de Saoul, la manière de combattre de la dénomination, les techniques de la théologie,
Mais lui, il a dit, avec ça, je ne saurais pas, parce que je ne connais pas ces choses ici. Moi, j'ai l'expérience de la forêt. J'ai l'expérience de la brousse. J'ai l'expérience que j'ai acquis au travers de l'huile qui a été versée sur moi comme l'onction par le prophète de Dieu. Ces choses ici, je ne connais pas. Alors, écoutez, la Bible dit, dans son verset 40, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et il les mit dans sa gibecière de berger, dans sa poche, puis sa fronde à main, et il s'avança contre les Philistins. C'est David ici, oh alléluia, il a remarqué qu'il y a une manière de frapper ces Goliaths. Parce que ces démons étaient bien armés, bien vêtus. Il avait caché tout son corps. Mais qu'est-ce que je peux faire? Mais David a remarqué quelque chose. Il a vu un vide sur son front. Et ce vide-là qui était au front montrait que ces Goliaths n'avaient pas la connaissance de la vérité. Alors il faut le frapper très fort, là où lui ne connaît pas. Il ne savait pas que ce peuple-là, qu'il était en train de défier, était le peuple de la promesse. Il ne connaissait pas ce qui était écrit sur ce peuple-là. Et David a dit, je vais l'affronter dans cette partie de l'ignorance. Alléluia. Écoutez, j'aimerais vraiment que nous prenions quelque chose dans le prophète. Ici dans la Bible, vous avez remarqué, il a pris 5 pierres, 5 cailloux. Et il a mis cela dans une gibecière. Et après, il a commencé à retirer. Il a retiré un caillou de la gibecière. C'est là que moi, j'ai dit, mon inspiration ce soir, c'est que étends ta main dans la gibecière. Dans ta gibecière, il y a quelque chose qui va écraser le mal et les démons. Dans ta gibecière, il y a quelque chose, alléluia, qui va mettre ces Goliaths, cette maladie, ce problème KO. Dans ta gibecière, il y a quelque chose que tu vas retirer. Et ce quelque chose va mettre le diable à KO. Et vous remarquerez, ces pierres que David a ramassées, c'était 5 cailloux qu'il a mis dans la gibecière. Alléluia. Laissez-moi lire quelque chose dans le prophète William Marion Branham. Dans la prédication, le vaillant guerrier David, ou David le vaillant guerrier, dans son paragraphe 38, écoutez ce qu'il dit. Ainsi donc, il avait une petite gibecière. Pas seulement cela, mais la gibecière en réalité contenait l'argent dans une poche. David avait une gibecière. Et dans cette gibecière, il y avait l'argent qui était dans une poche. Oh, alléluia! Et le mot script signifie argent. La tradition anglaise du mot gibecière est script bag, c'est-à-dire une trousse porte-monnaie. Il avait de l'argent là-dedans. Qu'est-ce? L'argent, c'est le pouvoir d'achat. David avait une gibecière. Et il ramassa les pierres qui ont terrassé Goliath. Il les mit dans cette gibecière-là. Et dans la gibecière, il y avait le pouvoir d'achat, l'argent. Donc David avait quelque chose qui lui a donné le pouvoir de réclamer ce droit et d'en avoir, et d'avoir victoire sur le mal qui était devant lui, qui était Goliath. Toi aussi, tu as un Goliath dans ta vie. Tu as un problème qui te fait peur. Tu as une maladie qui te terrasse. Tu as un chômage qui est devenu pour toi une casse-tête. Et je te dis ce soir, il y a un Dieu qui peut terrasser ces problèmes. Un Dieu à qui tu peux faire confiance, comme David avait fait confiance. Et il a pris sa gibecière. Et dans cette gibecière, il y avait le pouvoir d'achat. Il a mis les 5 pierres là-dedans. Et une seule pierre, pas même 5, une seule
qui venait de ces 5 pierres qui étaient dans la gibecière, a mis Goliath KO. Et je vais te montrer, oh alléluia, ce soir, cette pierre qui va terrasser ton Goliath. Écoutez, continuons la suite des lectures. Frère Branham me dit, voici la gibecière de Dieu. Oh, chaque voyageur ou chaque berger là-bas a une gibecière. Et moi je te dis, voici la gibecière de Dieu. La gibecière de Dieu. Voici cela. La parole, la Bible, le message. Oh, alléluia, les promesses de Dieu. Ainsi donc, si vous voulez quelque chose là, le pouvoir d'achat, si vous êtes malade, étendez la main ici et voyez ce que j'ai dans la gibecière. Si tu es malade, étends ta main dans la gibecière, étends ta main dans la parole, étends ta main dans la Bible, étends ta main dans le message, étends ta main dans ce qui est écrit. Alléluia! Et retirez une pierre. Si tu es malade, il y a une pierre qui est dans la gibecière. Quelle est cette pierre? 2 points l'a dit Frère Branham. Je suis l'Éternel qui te guérit. Si tu es malade, voici la gibecière. Et quelle est cette gibecière? La parole parlée. Quelle est cette gibecière? C'est cette Bible ici. Et dans cette Bible, dans cette gibecière, il est écrit, je suis l'Éternel qui te guérit. Là où tu es, toi qui es malade, crie, Amen. Cela m'appartient, car cela t'appartient. Si tu n'as rien à manger, ce soir, étends ta main dans la gibecière et dis, parce qu'il est écrit, je suis l'Éternel qui prend soin de vous. J'ai vêtu une fleur plus que Salomon. A fortiori, vous qui êtes créés à mon image. Voici la gibecière. Et là-dedans, toi qui es malade, il est écrit par-dessus tout, prospérer en santé. Retire ça de la gibecière. Retire cette pierre et lance cela sur ce Goliath de maladie. Et il va te laisser. Et j'aimerais te dire encore une chose. Et je crois que c'est par cette chose-là que je vais terminer. Je cache cela pour la fin. Retire quelque chose dans la gibecière. Hey, je suis l'Éternel qui te guérit. Très bien. Faites sortir cela. C'est le pouvoir d'achat. Toi qui as un problème, toi qui as des difficultés, toi qui ne sais pas quoi faire, il y a une pierre dans ta gibecière. Et cette pierre-là, c'est quoi? Tout ce que vous croyez en priant. Croyez que vous recevez ce que vous demandez. Voici la gibecière. La Bible. La parole de l'Éternel. Et toi, fils du message, la parole parlée te dit, même si tu n'as rien à main, même si tu n'as rien pour rompre, alléluia, j'aime ça bien, tu peux parler et la chose peut arriver. Tu es dans une dimension où ta gibecière n'a pas besoin de quelque chose. Ta gibecière peut créer, toi, fils du message du temps de la fin. Tu as quelque chose dans ta gibecière. Et quelle est cette gibecière? Je te l'ai présentée. La parole de Dieu, la Bible, le message de l'air. Là-dedans, il y a une pierre. Retire, étends ta main. Oh, alléluia. Toi qui es lié par des démons de pauvreté chronique, étends ta main. Il est écrit dans ta gibecière, il y a une pierre. Cette pierre-là, c'est quoi? Je me suis rendu pauvre. Ou moi, Christ, je me suis appauvri pour que vous soyez enrichis. Dans ta gibecière, il y a une pierre qui peut terrasser ce problème que tu as. Étends ta main et reçois cela. Dans ta gibecière, voici encore une autre pierre. Si vous désirez cela, priez et que vous le recevez. Et vous recevrez cela.
Il y a une pierre dans ta gibecière qui dit, si tu désires quelque chose et que tu le demandes, tu l'auras. Là où tu es, qu'est-ce que tu veux? Expérimente cette écriture ce soir. Expérimente cette parole. Et tends ta main dans la gibecière. Et retire la pierre. Et frappe ce Goliath là qui est devant toi. Tu connais le problème que tu traverses. Oh, j'aime ça bien. Tu connais le problème que tu traverses. Ce problème-là, tu dois prendre une décision comme David. Ne prends pas les techniques de la dénomination. Ne prends pas la technique de la théologie. Toi, tu as 5 pierres qui sont dans ta gibecière. Et ces 5 pierres, c'est en forme de paroles. Ce sont des écritures. Les écritures là peuvent écraser ce diable. Je t'ai dit que je t'ai caché quelque chose que je te dirai à la fin. Alléluia. Écoutez, cela se trouve dans la gibecière. Il n'est pas étonnant qu'il ait placé ces cailloux là-dedans. C'est un bon endroit pour les cailloux, n'est-ce pas? Les cailloux, des petits cailloux. Écoutez, Frère Branham, nous sommes des pierres qui sont dans cette gibecière, enroulées dans le miel, enroulées dans l'argent. Toi, tel que tu es là, tu es une pierre, tu es une puissance, parce que Dieu ne t'a pas créé un humain. Il t'a créé un Dieu. Et tu es dans son économie. Ta parole peut changer les situations. Ta prière peut changer des problèmes. Toi-même est là. Tu es une pierre. Hey! Toi-même est là. Tu es enrouillé dans le miel. Tu es oint. Tu es oint par la parole du temps. Tu es oint par le Saint-Esprit. Tu es oint par la colonne de feu. Tu es une pierre. Tu es une puissance. Alléluia. Oh là là. Et le berger Jésus-Christ, qui n'a jamais perdu une bataille, le berger des brebis, garde ce soir son église sous sa propre glorieuse protection. Amen. Et moi je dis Amen. Et toi à la maison dites Amen. Au bureau dites Amen partout où tu es. Parce que cette parole te concerne. Tu es une pierre. Et je te dis ton berger, le roi de rois, le Seigneur Jésus-Christ, il n'a jamais perdu aucune bataille. C'est le maître des circonstances et des situations. Alléluia. Il a une grande gibecière. Et toi, tu es une pierre dans cette gibecière. Oh, j'aime ça bien. Oh, alléluia. Retire une écriture qui te concerne. Et frappe ce démon-là qui est en train de t'agacer. Terrasse cette puissance du mal. Et t'attends dans la gibecière. Oh, ça me fait du bien. Laissez-moi prendre cette prédication. La résurrection de Lazare. Oh, mon Jésus. Dans ce paragraphe 66. Écoutez. Dans l'Ancien Testament, quand les gens étaient mordus par un chien enragé, on les prenait, on les mettait contre une pierre antirabique. Ce soir, je suis en train de te dire, la pierre là qui a écrasé Goliath. Dans les temps anciens, ils ont même compris que si le serpent mordait quelqu'un, il y avait une pierre. Alléluia. Cette pierre là, on mettait là, écoutez, s'il collait à cette pierre là, il se rétablissait. Il y a une pierre antirabique. Et cette pierre là, toi qui es mordu à la maison, toi qui es mordu par la maladie, toi qui es mordu par des problèmes, toi qui es mordu par des situations compliquées, il y a une pierre, alléluia, comme la pierre de David, il y a une pierre antirabique. Applique cela sur cette plaie là où le serpent t'a mordu, là où le diable t'a mordu. Si tu l'appliques, tu seras rétabli. Oh, et je disais, il y a quelques instants, il y a un chien enragé que je connaisse, c'est le diable. S'il vous a mordu et qu'il vous a rendu malade, allez au rocher Jésus-Christ. Collez-vous-y. Accrochez-vous-y.
tenez ferme, ne quittez pas, accrochez-vous aux ailes de la croix et vous êtes sûr de vous rétablir. Amen. Frère, si vous êtes malade, allez au rocher. Et le rocher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, il est la parole du temps. Accrochez-vous à la Bible. Accrochez-vous au message. Accrochez-vous aux promesses de d'autres temps. Tu vas te rétablir certainement. Le diable te dit, ça ne va pas. Dis-lui, ça va. Le diable te dit, tu ne marcheras pas. Dis-lui, je marcherai. Le diable dit que ça ne marchera pas. Dis-lui, ça va marcher. Le diable dit, tu ne sauras pas. Dis-lui, je saurai. Hey, accroche-toi à la parole du temps. Réplique au diable. Étends ta main, récupère la pierre. Frappe le diable. Quand le diable te dit, boum. Dis-lui, boum, boum. Quand il te dit, boum, boum. Dis-lui, boum, boum, boum. Il partira, il sortira, il fuira loin de toi. Frère, peu importe le problème, tu as une pierre antirabique. Tu as une pierre, si tu colles cela comme ça au péché, le péché part. Tu as une pierre, si tu colles cela au mal, au venin du diable, ce poison ne te fera rien. Et cette pierre, le rocher des âges, la parole du temps, la promesse de ton temps, frère, le diable ne saura pas te vaincre. Si tu le crois là où tu es, dis Amen. Oh, je me sens bien. Mon frère, je me sens bien. Étends ta main dans la gibecière. Et retire la pierre. Retire une écriture proportionnelle à ton problème. Hey, David a dit, qui es-tu toi incirconcis pour insulter le peuple de Dieu? Tu ne sais pas que ce peuple a une promesse? Tu ne sais pas que sur ce peuple planent les bénédictions? Et toi, démon, et toi, maladie, et toi, problème qui n'a pas de solution, et toi, Goliath, qui terrasse mon frère, ma soeur, toi, péché, toi, incrédulité, toi, malédiction, toi, lien ancestral, ne sais-tu pas que ce frère, cette soeur a été créée à l'image de Dieu? Ne sais-tu pas que c'est un fils de Dieu? Ne sais-tu pas que c'est une fille de Dieu? Ne sais-tu pas qu'il y a une promesse? Ne sais-tu pas que ce frère a reçu un prophète dans cet âge ici? Ne sais-tu pas que ce frère, cette sœur, a reçu la parole de son temps? Tu seras écrasé au nom de Jésus-Christ. Et tu vas quitter leur vie. Je te le dis, Satan, toi Goliath, je viens aussi comme un petit David. Et on m'a dit que chaque berger a une gibecière. Et moi aussi je viens en tant que le berger de perfection tabernacle. Dans ma gibecière, il y a des promesses. Dans ma gibecière, il y a les promesses de bonheur et de victoire. Parce qu'il est écrit dans le message de l'heure, dans l'église de Dieu vivant, il y a la puissance pour écraser chaque démon. Et au nom de Jésus-Christ, tu seras écrasé. Tu vas quitter mon frère, tu vas quitter ma soeur. Dans leur famille, personne ne progresse. Lui, il va progresser. Dans leur famille, personne ne prospère. Lui, il va prospérer. Parce que dans ma gibecière, il est écrit, il y a une pierre qui est dans ma gibecière. Cette pierre me dit, tous ceux qui recevront le messager, prophète de l'Odyssée, en tant que tel, en son propre nom, ils seront bénis. Ils recevront les effets bénéfiques de ce ministère-là. Et tout le monde qui a reçu Frère Branham, personne n'est resté sans être prospère. Personne n'est resté sans évoluer. Toi, démon, tu seras vaincu. Toi, démon, tu seras écrasé parce que tu n'es rien. Laissez-moi te lire quelque chose. Toi, diable qui est dans la vie de mon frère. Toi, diable qui est dans la vie de ma soeur. Dans la prédication prêchée par William Mario Branham. Je suis la résurrection et la vie. Dans son paragraphe 28. Et c'est là le problème pour bon nombre de nos expériences pentecôtistes. Nous nous reposons sur quelque chose qui est arrivé jadis, infecté d'asticots et défraîchi. Qu'en est-il aujourd'hui? Voici le jour. Alléluia! Aujourd'hui, c'est le moment
Très bien. Frère, sœur, quand tu reconnais ton jour et ton message, quelque chose doit se passer. Sois-en sûr que Goliath se tienne devant toi, qu'il te défie, que ce problème-là te défie, que cette maladie te défie, que cette situation te défie. Je te dis, comme tu as reconnu ton jour et ton message, quelque chose va se passer. Ton prophète dit, maintenant, c'est ce que je remarque, merveilleux. Il a dit, cela a le goût du miel sur le rocher. Hey! Quoi? La parole du temps. David a dit cela. Combien c'était doux. Le miel a quelque chose que Dieu aime. Remarquez, David était un berger. Le berger portait une gibecière sur le côté. Et dans cette gibecière, il mettait du miel. Et quand leur brebis tombait malade, il prenait un peu de ce miel. Il en frottait sur un rocher. Et la brebis malade allait là et se mettait à lécher ces rochers. Et en léchant le miel, elle prenait le calvaire et il mène le calcaire du rocher. Et le calcaire guérissait cette brebis malade. Et je te dis, nous avons le miel. Fobana me dit, 29, quel beau type de ce jour. David, quand il avait une brebis malade, il prenait le miel, il mettait sur le calcaire, sur le rocher, la brebis léchait. Oh, quel type de séjour! Écoutez mes amis, j'ai toute une gibecière pleine de miel ici. Et je vais en mettre sur le rocher Jésus-Christ. Et vous, le brebis malade, mettez-vous à lécher maintenant et soyez sûr de vous rétablir, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Faut me dire, j'ai ici toute une gibecière remplie de miel. Et moi, je récupère cette gibecière de ce frère Branham et je les mets devant toi. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes, toi qui as des situations difficiles. Mets-toi seulement à lécher le miel et tu vas lécher les calcaires du rocher et tu seras guéri. Écoutez. Alléluia. Comme 2 fois 2 font 4, tu seras guéri. Comme 2 fois 2 font 4, tu seras rétabli. Tel que la parole l'a dit. Écoutez, frère Branham. Léchez le calvaire. Pas la main d'un homme ou une superstition. Mais le calvaire. Pas l'église baptiste. Pas l'église pentecôtiste. Pas l'église presbytérienne, mais les calvaires, le rocher des âges. Lécher les calvaires. Tu vas dire, pasteur, je vais lécher les calvaires comment? Les calvaires, c'est ce que le Seigneur a fait pour toi. Sur les calvaires, il est écrit, les châtiments qui vous donnent la paix tombèrent sur vous. Tu n'as pas le droit de manquer la paix. Tu n'as pas le droit de rester dans ce péché. Tu n'as pas le droit de demeurer dans ces choses-là. Et là-bas, le calvaire dit encore, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons déjà été guéris. Ça fait 2000 ans, frère. Léchez les calvaires. Léchez ce qui a été fait. Au calvaire, il a porté tes maladies. Au calvaire, il a porté tes péchés. Au calvaire, il a porté tes problèmes. Au calvaire, il a même béni ta famille. Au calvaire, il a résolu ton problème. Au calvaire, il t'a fait saint. Alléluia! Au calvaire, il a pris le fardeau qui était sur toi et il a rendu cela léger. Bien-aimé, léchez. Léchez, léchez, léchez cela. Oh, faut me dire, léchez cela. Et elle se rétablissait. Et si jamais il y a eu un temps où le brebis malade devrait se mettre à lécher, c'est aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Toute la divinité a quitté le ciel. Aujourd'hui, le Dieu que les anges adoraient est venu sur la terre et il est dans ton cœur, il est dans le cœur des croyants, il est avec un message, il marche avec ce message-là. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, s'il y a un temps où on doit lécher, c'est aujourd'hui. Le temps où Dieu, dans les néants, dans le vide, a créé les équilibres.
le temps où Dieu, aujourd'hui, peut amener des choses qui ne peuvent même pas être visibles à devenir réelles. Dans ce temps de la fin, aujourd'hui, s'il y a un temps où on doit lécher, c'est aujourd'hui. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Hey! Tu as peur de quoi? Écoutez, dans la prédication, l'alliance est conditionnelle. Dans ce paragraphe 54, bien-aimé, alléluia, mets-toi à lécher le calvaire. Sur le calvaire, loin de son Père, il a porté tes fardeaux. Écoutez, 54. Il est le même El Shaddai ce soir. Il ne change pas, que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Et le peuple de Dieu, le peuple de son alliance, a les mêmes privilèges de téter à la même source où le père Abraham a dû téter parce que Dieu agirait qu'il nous donnerait la promesse, la même alliance. Ce soir, toi qui es fatigué, pas de force, comme Abraham, Dieu te donne le privilège de téter sur le sein d'El Shaddai. Alléluia. Il dit, oh là là, voilà. C'est là qu'est bâtie mon espérance. Moi, Josué aussi. Sur rien d'autre que le sang de Jésus et sa justice. Lorsque tout cède tout autour de mon âme. Alléluia. Lorsque Sarah est devenue doublement dans la ménopause. Abraham est fatigué. Toi aussi, tout cède tout autour de ton âme. Tu ne sais pas quoi faire. D'ailleurs, tu espérais à ton oncle, à ton grand frère, à ta tante, et à ton frère là qui était en Europe, et qui lui aussi aujourd'hui, confiné, coincé. Tout bascule tout autour de ton âme. Il est toute mon espérance, ce Dieu-là. Il est mon appui. Sur Christ le rocher solide, je me tiens. Tout autre terrain n'est que sable mouvant. Voilà. El Shaddai, la poitrine, le Dieu porteur des saints. Si vous avez besoin du salut pour votre faible âme, tétez de ce côté-ci. Si vous avez besoin de la guérison pour votre corps, tétez de ce côté-ci. Car mon alliance, c'est avec Christ mon Fils. Tu as besoin du salut? Tétez du côté qu'il est écrit. Par ce châtiment, j'ai reçu le salut. Si tu as besoin de la guérison, tétez du côté qu'il est écrit. Je suis El Shaddai. Je suis celui qui vous guérit de toutes vos maladies. Alléluia. Amen. Je suis celui qui vous pardonne de toutes vos iniquités. Oh, il a été blessé pour vos péchés. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Tétez de ce côté-là. Il dit, je suis le Tout-Puissant. Appuyez-vous tout simplement là. Et allez téter à ses promesses. Est-ce que tu le crois, mon frère? Si tu le crois, dis Amen là où tu es. Oh, je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Et tends ta main dans la gibecière. Et retire une pierre. Retire une écriture. Jette cela sur ce démon. Cette maladie qui te dérange et ces problèmes qui t'agacent. Frère, là où tu es, ma soeur, je suis en train d'aller pour chuter. Dans la prédication, le témoin, les témoins, prêchez le 54, 53 soirs. Amen. Dans ce paragraphe 168, écoutez. Regardez David, un témoin. Là, il savait de quoi il parlait. Et ici, je sais de quoi je parle. L'opposition était contre lui. Toi aussi, il y a des choses qui t'opposent maintenant pendant ce temps ici. Certainement, c'était contre lui. Certainement, c'est contre toi aussi ce problème-là. Mais il savait. Il était un témoin. Un jour, il a vu un lion être terrassé. Hey! Un jour, il a vu une ours être terrassée. Un jour, il a vu ces choses, il était témoin. Alors, il dit,
Tu viens à ma rencontre en tant que Philistin, au nom d'un Philistin, avec une armure et une lance. Mais moi, je viens à ta rencontre, au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Écoutez, frère Branham, voilà la différence. C'est ce qui faisait la différence. Et il a dit, aujourd'hui, je vais te tuer. Eh bien, le géant s'est moqué de lui. Il s'est avancé pour le tuer. Frère, ce démon est venu. Avec ceci, avec cela, avec cela. Mais toi, tu vas l'affronter. Par le nom de l'Éternel. 167, écoutez. Le petit David s'est engagé. Quand il est arrivé à peu près à la portée du lancement de la fronde, observez, il avait 5 pierres. Et toi aussi, quand tu sens cette colère sainte à toi, pour t'opposer à ce problème-là, regarde, observe entre tes mains, il y a 5 pierres. Et Frère m'a dit les 5 pierres, c'était G, E, S, U, S, enveloppé dans 5 doigts, la foi. Frère, il a bien fait de tourner la chose tout autour à plusieurs reprises. Et toi aussi, tu as ces 5 pierres. Et ces 5 pierres, c'était dans la gibecière, dans le miel, dans les promesses, dans la parole. Retire une écriture et utilise le nom de Jésus-Christ. Ce démon partira. Ce démon fuira. Je te dis, tu le vaincras. Car tu l'as déjà vaincu. Mon frère, je suis en train d'aller vite pour terminer, afin que je puisse prier pour toi. Alléluia. Dans la prédication, le temps de décision. Ce que je vais lire ici, j'aimerais que chacun de nous puisse l'appliquer chez lui. Exactement tel que je vais le lire. Nous allons appliquer cette conduite et à la fin je vais prier. Écoutez dans son paragraphe 110. Croyez-vous de tout votre cœur? Moi je dis Amen, frère Branham. Et je sais que mon frère, ma soeur, là où il est, ils ont dit Amen. L'ange du Seigneur accompagne toujours le message. Croyez-vous de tout votre cœur? L'ange du Seigneur accompagne toujours le message. Et toi qui crois le message, toi qui en as dans ton cœur, l'ange du Seigneur est là près de toi, en train d'accompagner ce message. Il est chez toi dans ta maison. Tu dois le croire. Écoutez, avez-vous pris votre position à savoir qu'il est Dieu? Moi je dis oui, frère Branham. Alors, imposez-vous les mains les uns aux autres. Faites-les une famille bénie. Vous qui êtes ensemble, frères et sœurs, mettez vos mains les uns sur les autres. Il ne faut pas attendre jusqu'à demain soir. Que ce soit ce soir. Frère, pendant que vous êtes en train d'écouter cette parole, si tu es seul, impose-toi simplement ta main. Mais si tu es avec les autres, mettez vos mains les uns sur les autres. N'attendez pas demain, faites-les ce soir. Quand le Saint-Esprit m'a parlé il y a quelques instants, je n'ai pas attendu jusqu'à demain soir. Ce soir, c'est la soirée pour la guérison. Ce soir, c'est la soirée pour ta guérison. C'est la soirée pour ta guérison. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Comme je répète, frère Branham, cette bande va vivre. Toi qui es malade là à la maison, tu seras instantanément guéri. Alléluia. Ce soir, c'est la soirée pour le pardon. Toi qui as des problèmes, toi qui as rétrogradé, demandez pardon, tu seras pardonné ce soir. Je suis en train de lire, frère Branham. Imposez-vous les mains les uns aux autres. 111. Jésus dans son message, ici, venant de la puissance de Dieu, la parole de Dieu, j'ai un message pour vous. Tenez, je vais les faire sortir de la gibecière. Maintenant, veut faire sortir ce message de la gibecière. Et moi, je crois que ce message va vivre ce soir.
Je crois que cette bande vivra. Écoutez, le message venant de Dieu que Frère Branham a pour toi, qu'il a retiré dans la gibecière, c'est qui va écraser les démons qui te terrassent. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dites Amen. Toi qui as des problèmes, voici les miracles. Quelque chose va se passer. C'est pour toi, Rebecca. C'est pour toi, épouse. C'est pour toi, ma soeur. C'est pour toi, mon frère. Si tu crois au miracle, tu le verras ce soir. Si tu crois au miracle, tu le verras ce soir. Si tu crois au miracle, tu le verras ce soir. Et moi, je te le dis comme un petit prophète. Je prophétise sur toi. À la fin de ce confinement, toi, tu vas vivre ce que tu n'as jamais entendu et ce que tu n'as jamais vécu. Alléluia! Pendant que les gens seront en train de pleurer, toi, tu vas témoigner que Jésus-Christ est vivant. C'est pour toi, Rebecca. C'est pour toi, épouse. Qu'est-ce que cela dit? S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est pour toi. Crois-tu cela, Rebecca? Crois-tu cela, épouse? Voici venir un don. Reçois-le. C'est pour toi. Alléluia. Et Branham me dit, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, condamne chaque démon et ôte toute maladie et rétablis chaque personne par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Là où tu es complètement guéri. Tu es complètement rétabli. Crois maintenant que tout est déjà fait. Pendant que vous avez mis vos mains les uns sur les autres et que le prophète a prié, il a condamné chaque maladie, il a condamné chaque démon. Moi, en tant qu'auxiliaire de Malachie 4, comme Josué pouvait méditer jour et nuit la parole de Moïse et le répéter devant le peuple, moi aussi, je viens appuyer la parole de mon prophète. Je condamne chaque maladie, chaque démon, au nom de Jésus-Christ. Que cela soit écrasé. Quittez leur corps. Peu importe le nom des maladies. Sortez de mon frère et de ma soeur. Peu importe le nom des démons, des problèmes. Quittez-les au nom puissant de Jésus-Christ. Je te condamne. Tu n'as pas droit sur lui. J'étends ma main dans la gibecière et je retire la guérison de mon frère. Parce qu'il est écrit, je suis le Jéhovah Rapha. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Je fais entrer ma main dans la gibecière. Je retire pour mon frère l'écriture qui dit comme l'Orient s'éloigne de l'Occident, l'Est de l'Ouest. C'est ainsi qu'il éloigne mon frère de sa transgression et de son iniquité. Que la sainteté envahisse mon frère. Que la sanctification envahisse ma soeur. Que la maladie quitte le corps et qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, en tant que ton fils, en tant que l'auxiliaire de Malachie 4, je viens appuyer sur play, sur le bouton, sur l'écriture de mon temps. Et je réclame que cette gibecière puisse produire les terrassements de Goliath au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que vos problèmes ont eu solution. Que cette maladie est partie. Cette situation est résolue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom et Amen. Que le Dieu de William Branham soit la paix de ta vie. Amen.